Salut, c'est Layo, et qui est Red Finger Barber. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo pour vous montrer comment faire un dégradé. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous présenter la chose le plus simple possible, avec le moins de matériel possible. Malgré le fait que j'ai un matériel professionnel, on va essayer de rester vraiment le plus simple et de vous présenter une vidéo la plus claire et la plus compréhensible possible. Pour commencer le dégradé, on va utiliser la grosse tondeuse pour créer une délimitation à blanc, donc sans cheveux et sans sabot. Si je ne le précise pas, partez toujours du principe que la tondeuse est en position fermée et non pas ouverte. L'objectif, c'est vraiment au niveau des délimitations d'être au même niveau et au même endroit pour nous permettre d'avoir de bons repères pour faire les différents stades et les prochaines délimitations. Maintenant, on va s'occuper de faire la partie à blanc. Donc en dessous de la première délimitation qu'on a faite, on va retirer les cheveux avec la petite tondeuse car elle va nous permettre de couper mieux et d'avoir une zone à blanc mieux définie. Au niveau de la délimitation, derrière on va donner une forme un petit peu arrondie, sans non plus être trop arrondi pour ne pas avoir un côté bizarre. Sur les côtés, on va être un petit peu incurvé dans l'autre sens, ce qui va nous permettre de définir une base assez harmonieuse pour faire les différentes délimitations au niveau du dégradé. Maintenant, on va faire la deuxième délimitation. Donc on va se baser sur la pointe du contour pour créer une bande d'à peu près la même épaisseur partout, en suivant la première délimitation qu'on a faite. Donc là, on a la délimitation faite avec le sabot 3 mm. Partez du principe qu'on va parler en millimètres et pas en numéro de sabot, c'est beaucoup plus simple. Là, on va faire la délimitation avec le sabot 6 mm. Donc ça va être la délimitation la plus haute. Partez du principe qu'on ne va pas particulièrement la voir, mais elle est relativement importante car ça va nous permettre d'avoir le dégradé bien fondu à la fin. Donc maintenant, on va reprendre le sabot 3 mm qu'on va mettre cette fois-ci en position ouverte. Jusqu'à maintenant, on était en position fermée. Maintenant, la molette, vous allez la mettre de l'autre côté. Et on va créer une nouvelle délimitation entre l'angle droit du contour, donc le haut du contour, et la pointe où on avait fait la première délimitation à 3 mm. Là, vous allez voir au niveau du rendu et de la longueur des cheveux qu'on ne voit plus trop la délimitation entre 3 et 6 mm. Je me suis volontairement occupé de ça maintenant car c'est beaucoup plus facile à faire et je vais pouvoir par la suite me consacrer à faire le dégradé entre les cheveux et la partie à blanc. Maintenant, on va utiliser notre petite tondeuse pour créer un premier jet des contours. Donc on va créer une base pour finir le dégradé et ensuite pour finir les contours en fin de vidéo. On va maintenant reprendre notre grosse tondeuse, cette fois-ci sans sabot et en position ouverte. On va l'utiliser pour commencer à fondre la première délimitation qu'on avait faite, donc celle entre les cheveux et la partie à blanc. Au niveau du repère, on va se mettre un tout petit peu en dessous de la pointe du contour pour créer, on va dire, une nouvelle délimitation qu'on va pas beaucoup voir cette fois-ci. On va voir que au niveau de la transition, elle est dès maintenant beaucoup plus adoucie et que le dégradé il prend forme naturellement. N'oubliez pas, on n'est pas là pour faire un dégradé parfait, on est là pour faire un dégradé que vous pouvez faire. Donc maintenant, on va s'occuper de notre dernière ligne qu'on voit encore entre les cheveux et à blanc.
Donc là, on va garder notre grosse tondeuse sans sabot que l'on va mettre à la moitié. Donc pas totalement ouverte, pas totalement fermée, mais à la moitié. C'est vraiment important. Et on va l'utiliser pour continuer à fondre cette ligne sur laquelle on est depuis tout à l'heure. On va maintenant faire la même chose avec le sabot 3 mm que l'on va mettre à la moitié et qu'on va utiliser pour retirer la délimitation juste au-dessus de la pointe du contour sur tout le long de la ligne restante. Là, on voit au niveau des côtés que la transition elle commence déjà à s'effacer. Le fait d'avoir fait les contours avant, ça nous permet d'avoir une bonne base, un bon repère pour avoir un dégradé bien fluide. Donc maintenant, on va s'occuper de la longueur du dessus pour avoir la longueur souhaitée et commencer à finaliser le dégradé. Donc là, je vais utiliser un autre sabot, le sabot 4,5. C'est un sabot intermédiaire entre le 3 mm et le 6 mm. C'est sa longueur de cheveux souhaitée, je la connais, donc voilà. Sinon, vous pouvez utiliser le 6 mm. On aura un résultat avec un petit peu plus de cheveux. Pensez bien à également donner un coup de tondeuse avec ce sabot dans le sens du cheveu. Donc bien brosser au préalable, ça va nous permettre de retirer tous les petits cheveux qui vont avoir tendance à ne pas vouloir se plaquer quand on va passer la brosse. Là sur les côtés, on va passer ce sabot là en position fermée pour bien finaliser la transition entre le dessus et les côtés des cheveux. Et sur les côtés, aller vers le bas. Maintenant, pour bien finaliser sa longueur dessus, on va passer un coup avec le sabot 3 mm en position ouverte cette fois-ci. Donc pensez bien à rester sur la partie devant des contours. Et pour finir, maintenant on va couper sans sabot. Donc on était en position ouverte et fermée jusqu'à maintenant. Là, cette fois-ci, on va se mettre à peu près au tiers en position fermée. Donc pas à la moitié, encore un petit peu plus vers la position fermée pour nous permettre de retirer la dernière transition et a priori avoir un dégradé au maximum fluide. On va refaire un dernier petit coup sur les contours parce qu'on les avait fait de façon assez grossière jusqu'à maintenant. Donc là vraiment on va tâcher de les tracer le mieux possible. Pensez à prendre du recul, à vous écarter un petit peu de la tête pour voir si on est plutôt droit, s'ils sont symétriques, si les pointes sont au même niveau. C'est vraiment important de prendre du recul sur sa coupe pour voir les petits défauts éventuels. On va maintenant s'occuper de la deuxième partie de la vidéo, la barbe. Donc on va reprendre notre grosse tondeuse avec le sabot 3 mm. En se basant sur l'oreille, on va prendre notre tondeuse en mode ouvert dans un premier temps et à partir du bas de l'oreille, on va remonter. On va ensuite faire la même chose en mode fermé à partir du milieu de l'oreille. Ça va nous permettre de commencer à créer le dégradé. Donc là, on va retirer la dernière petite transition. Donc on va la mettre en mode ouverte à partir du milieu de l'oreille. Et là, sur les 2 tiers supérieurs, on va fermer, ou plutôt on va mettre en mi-fermé pour retirer la dernière petite délimitation. Maintenant, on va prendre notre sabot 6 mm et on va le passer dans le sens du poil, donc c'est-à-dire vers le bas sur toute la barbe. C'est la longueur qu'il veut lui, mais pensez bien à vous adapter à la personne que vous coiffez.
maintenant, on va s'occuper du cœur de la barbe, le menton. Donc on va prendre notre sabot 9 mm que l'on va passer dans un premier temps dans le sens du poil. Une fois qu'on l'a passé sur le menton, on va le passer à contre-sens du poil après bien avoir démêlé pour pas que ça accroche sur toute la partie inférieure de la barbe. N'hésitez pas à le passer et à insister pour retirer les poils qui dépassent. On va maintenant s'occuper de notre moustache avec le sabot 3 mm. Donc on va le passer en mode ouvert dans un premier temps, surtout sur les côtés pour ne pas trop retirer. On va ensuite le mettre en mode fermé pour s'occuper de la partie centrale de la moustache où là on peut se permettre de couper un petit peu plus. On va maintenant se consacrer au contour de notre moustache que l'on va faire avec notre tondeuse de précision. Pensez à ne pas appuyer trop fort parce que c'est une zone assez sensible et vous pouvez facilement faire mal. On va maintenant commencer à faire le contour de notre barbe. Donc on va se baser sur la moustache et on va commencer à délimiter. Pensez bien à ne pas trop descendre, on est à la tondeuse donc on est moins précis qu'avec une lame. Maintenant, on va s'occuper de faire la délimitation au niveau du cou. Donc, on va tenir la tondeuse dans l'autre sens pour faire le traçage. Pensez à ne pas appuyer trop fort parce que c'est des lames, donc ça peut risquer de blesser. Donc, la petite subtilité, c'est de poser la tondeuse et d'aller vers l'extérieur pour nous permettre de retirer les poils et bien créer la délimitation. Une fois qu'elle est créée, vous allez dans l'autre sens pour bien la marquer, bien la prononcer. On va maintenant charger de créer la délimitation inférieure au niveau du cou. Donc on va reprendre notre tondeuse dans le sens normal et on va tout simplement la passer avec beaucoup de précaution pour créer une ligne bien droite. Pour cette dernière partie finition, je me suis permis d'aller un petit peu plus loin dans la coupe en utilisant des sabots et du matériel qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant parce que je cherche clairement à avoir le meilleur résultat possible. Mais partez du principe que ce que vous allez faire avec le matériel et ce que je vous ai montré, ça suffira largement à avoir un dégradé plus que convenable. Là vraiment j'ai utilisé les ciseaux et le coupe-chou pour me permettre d'avoir un dégradé le plus propre possible et les contours les mieux définis possible. Donc voici le résultat. Pensez à bien brosser pour que le dégradé de barbe et des cheveux soit bien fluide. Sur les côtés, on a un dégradé bien progressif. Vous pouvez faire ça avec 2 tondeuses et quelques sabots. 2-3, ça suffit largement. Merci d'avoir regardé ma vidéo, en espérant que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à liker et à suivre ma chaîne. Je vais essayer de vous faire d'autres vidéos avec d'autres types de cheveux et dans un cadre un petit peu plus professionnel parce qu'en cette période de confinement, on est assez limité. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux pour d'autres vidéos et d'autres aventures. Allez, tchuss!